Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 17 janvier 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je viens de poster il y a quelques secondes une courte vidéo des manifestations pour l'Artsakh à Paris ce soir devant l'Assemblée nationale à 18h30. Soyez nombreux une nouvelle fois, mes amis de la région parisienne. 18h30 devant l'Assemblée nationale pour dire non au blocus de l'Artsakh pratiqué par l'Azerbaïdjan et pour que la communauté internationale puisse agir au lieu de faire des condamnations, puisse agir sur place pour débloquer cette route de la Chine. Également une manifestation demain entre 8h et 10h à Strasbourg devant le Parlement européen à Strasbourg, organisée par l'association Hayorti, l'association arménienne de Strasbourg. Bravo à eux. Et puis la dernière manifestation à Valence le 27, vendredi 27 janvier à 18h devant la préfecture de la Drôme à Valence à l'appel du collectif Artsakh, Urgence Artsakh Arménie. Voilà mes amis, il faut être, bien sûr, à chaque fois il faut soutenir le peuple arménien d'Artsakh qui souffre et qui est dans sa 36e ou 37e jour de blocus complet avec des rationnements alimentaires à tous les niveaux. L'essence commence à manquer, beaucoup de choses commencent à manquer, bien sûr. Cela fait donc plus d'un mois, donc c'est énorme. Voilà. Le président arménien était hier, il était en visite officielle en Estonie. Je regarde si c'est un pays baltes, hein, Estonie. Oui, en Estonie. Il a rencontré le président estonien Alar Karis. L'Estonie, les pays baltes qui ont de très très bonnes relations avec l'Arménie, hein, et qui font les pays baltes, qui font partie, donc l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie font partie de l'Union européenne. Ce sont quand même des peuples européens proches de la Suède, de la Finlande, de l'Europe en fait, hein, et qui sont proches de l'Arménie aussi au niveau de la politique avec Yerevan. Donc il a rencontré son homologue estonien, donc le président arménien, il a rencontré Alar Katis, son homologue estonien. Le président arménien Vakhen Ratchadourian, on ne le connaît pas trop puisqu'on parle toujours de Pachinian qui est le chef de l'exécutif, mais le président arménien fait plus que de la représentation en fait en Arménie. Il a évoqué avec son homologue estonien bien sûr la question de la Chine, la question des Arméniens de l'Artsakh. Il a aussi affirmé que la Russie faisait tout pour débloquer la situation par la voie pacifique, voilà, qu'elle ne voulait pas user de la force pour pas biaiser les pourparlers ou les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est pour ça que la Russie met du temps d'après le président arménien et qu'il n'y arrive pas jusqu'à présent. Donc peut-être qu'il y a un espoir d'aboutissement des négociations par la Russie. Voilà, le dossier n'est pas clos en tout cas. Voilà. Tandis que la présidente de l'Assemblée nationale de France, qui avait fait elle s'appelle, vous la connaissez, on l'a vu hier matin, Yael Braun-Pivet, on l'a vu hier matin à Télématin, elle a parlé de l'Artsakh et de l'Arménie. Elle affirme que dans une interview à notre confrère Armen Press, nous ne comprenons pas les critiques du président azéri. Voilà, elle ne comprend pas la position sectaire du dictateur Aliyev, du dictateur de l'Azerbaïdjan, bien sûr, qui met les bâtons dans les roues à tous les niveaux, voilà, qui refuse de négocier, qui refuse d'avancer. C'est le constat un peu désabusé de la présidente de l'Assemblée nationale française. Un constat quand même général. Donc hier, Ararat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a une nouvelle fois appelé le secrétaire général des Nations Unies pour lui faire, il s'appelle Antonio Guterres, pour lui faire part justement de la situation dramatique avec une crise humanitaire sans précédent en Artsakh, avec peut-être le seuil d'une épuration ethnique. Tous ces éléments-là ont été affirmés par Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, au secrétaire général des Nations Unies. Voilà, montrant la politique belliqueuse de l'Azerbaïdjan et à chaque fois criant au scandale. Henrik Mkhitaryan, l'ex-international arménien de football, milieu de terrain de l'Inter de Milan, a fait une interview sur le club de l'Inter de Milan. La vidéo a été placée, a été vue par des centaines de milliers de personnes.
Donc, dans cette interview, il avait dessiné la carte de l'Arménie et de l'Artsakh. Donc voilà, pour expliquer d'où on venait, ce que c'était que l'Arménie, ce que c'était que la culture arménienne, la politique, les personnalités, tous les événements pour expliquer aux Italiens et au monde que voilà, l'Arménie c'était cela et lui il venait d'Arménie. Voilà. Ben, ça a fait réagir Bakou qui proteste contre l'UEFA, qui va protester contre la Fédération italienne de football, qui crie au scandale en disant que Eric Bretalian a mis sur sa carte de l'Arménie à côté donc l'Artsakh. Voilà. Voilà le niveau comment dirais-je, d'un pays qui agit ainsi et qui est prêt à génocider les Arméniens, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh. C'est évident, évident. On ne peut pas faire confiance à Bakou. Si Bakou réagit avec aussi autant de rapidité, aussi fortement, c'est qu'en fait, jamais, jamais les Azéris ne laisseront vivre les Arméniens en Artsakh sur leur terre, pourtant millénaire, hein, trimillénaire. Voilà l'état des faits. Suite au blocus donc, en Artsakh, 3400 personnes ont perdu leur emploi. Hein, donc voilà, et puis 726 entreprises sont fermées du fait du blocus. C'est énorme, donc ça représente 25% des entreprises et 3400 personnes pour l'Artsakh privées d'emploi du fait de la pénurie, de la non-arrivée de matières ou des éléments de sortie vers l'Arménie. Ça prive donc ça les met au chômage tout simplement, hein, malheureusement. Donc il y a eu beaucoup d'effets sociaux suite à ce blocus. Euh, alors, que dire d'autre? Oui, l'église, donc le Soulp Asfazazine, donc Sainte Vierge, qui a été donc, inaugurée donc, dans le village de Salouchan, dans la région de Keralkunik. Hein, donc voilà, donc pas loin de Gavar, hein, Gavar la ville de Gavar, près du lac Sevan en fait. Ça a été financé par un philanthrope hein, arménien donc, voilà, qui s'appelle Araïk Avedisian. Et donc l'inauguration s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités et puis du monde religieux. Voilà, une très belle église qui va, comment dirais-je, donner aux fidèles arméniens de ce village de Salouchan la possibilité de suivre la messe de façon régulière, de ne pas se rendre dans d'autres villes ou villages pour cela. Voilà une bonne chose aussi. Les scientifiques, des journalistes et des militants israéliens ont appelé le Premier ministre d'Israël à prévenir la catastrophe humanitaire en Artsakh. Voilà, Israël qui livre des armes, qui est un partenaire stratégique de l'Azerbaïdjan, qui livre des armes à l'Azerbaïdjan. Donc des intellectuels, des scientifiques, des journalistes et des militants ont dans une lettre, co-signé dans une lettre, adressée à Eli Cohen, le nouveau ministre des Affaires étrangères d'Israël, de lui demander de prévenir la catastrophe humanitaire en Artsakh. Et Israël a des moyens de discuter avec quoi qui livre en armes. Donc l'Azerbaïdjan a les moyens aussi de discuter. Mais Israël ne discutera sans doute pas de la destination finale de ces armes qui sont dirigées contre les Arméniens. Et ces armes israéliennes ont fait quand même beaucoup de mal, notamment leurs drones, lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, qui a tué plus de 5000 soldats et combattants arméniens, souvent jeunes. Voilà. Donc le ministre des Transports a publié donc des infrastructures pardon, de l'administration Armen Simonian a affirmé donc a affirmé donc au Parlement arménien suite donc dans une interview les 10 premières compagnies les plus actives en Arménie. La première, c'est Flyone Armenia qui a 458 500 passagers enregistrés en 2022. Après, il y a la compagnie Azamut, une compagnie russe qui est à la deuxième place. Puis viennent aussi des Russes, hein, donc Aeroflot, Red Wings, voilà. Donc dans les 10 premiers, il y a beaucoup de Russes. Il y a Armenia Air Company qui est en cinquième position. Le russe toujours Uter en sixième. Le hongrois Wizz Air en septième. La compagnie Rossia, encore la Russie, donc, qui est huitième. Fly Dubai est à la neuvième place. Donc c'est des vols entre l'Arménie et Dubaï, hein, des allers-retours beaucoup. Le grec Aegean Airlines occupe la dixième place. Flyarna, la nouvelle compagnie nationale arménienne qui est entrée donc en activité au cours de l'année, n'est pas classée dans les 10 premières, non plus Air France et Austrian Airlines non plus. Voilà, dans les top 10. On verra donc en 2023, je pense que ça changera. Voilà pour vous dire aussi donc Flyone Armenia, alors que la compagnie nationale, la compagnie Armenia est clouée au sol pour des avions non autorisés à survoler donc l'Union européenne. D'ailleurs, certaines compagnies aussi ne sont pas autorisées du fait de manque de sécurité au niveau de la formation, enfin,
des petites choses. Ce n'est pas non plus des avions listés noirs comme on l'a vu donc au Népal, l'Arménie, quand même proche de l'Europe. Ces avions, n'ayez pas peur, hein, sont relativement bien entretenus. Par contre, ils ne respectent pas toutes les chartes, toute la déontologie obligatoire pour survoler l'Union européenne qui est très 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 stricte, qui est dédiée aux pays riches, hein, tout simplement. Voilà, l'Arménie va trouver quand même les moyens pour essayer de moderniser, puis de répondre à ces lacunes. 350 millions de dollars seront investis dans les 5 prochaines années à l'aéroport Zvatnots Armenia, c'est ce qu'a déclaré aussi un ministre, hein, donc voilà, donc un plan d'investissement. C'est Armen Simonian, le même qu'on a tout à l'heure, donc des infrastructures, le ministre des infrastructures de la République d'Arménie a affirmé à l'Assemblée nationale que voilà, donc 350 millions de dollars, ça ferait pas beaucoup, qui seront investis à l'aéroport international Zvatnots Erevan, qui est le plus grand aéroport d'Arménie, comme vous le savez. L'autre aéroport international, c'est celui de Gubli, Chilak de Gubli, mais qui a 100 fois moins de trafic, hein. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, le tour. Oui, l'Union européenne qui pense qu'il va sans doute placer des observateurs de l'Union européenne le long de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Un pays qui est manquant, qui donne pas signe de vie, c'est la Russie, hein, donc voilà, qui est censé protéger l'Arménie, mais qui est très très loin de cela aujourd'hui. Mes amis, j'en ai terminé. Oui, juste en sport, une nouvelle donc qui va en tir, hein, tir carabine 10 mètres. Le couple Benik Khingatian et Elmira Karapetian, c'est donc le couple mixte, hein, a remporté la médaille d'argent d'un tournoi international en Slovénie. C'est dans le cadre des qualifications aux Jeux européens. Voilà, troisième Jeu européen. Euh, L'Arménie est bien partie au niveau du tir, hein, tir carabine. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain en espérant de bonnes nouvelles, en espérant toujours les yeux rivés sur ce corridor de la Chine qui commence à être très très long, hein, 36 jours. C'est beaucoup et puis on pense beaucoup à nos frères et sœurs de la SAR qui souffrent. Voilà mes amis. Bonne journée et à demain.